Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Nous avons déjà traité ensemble sur cette chaîne les preuves irréfutables de l'existence du Créateur. Et ces preuves sont attestées par la science. La science nous amène à la conclusion que l'univers a un Créateur et que ce Créateur est parfait dans sa puissance, sa sagesse et son savoir. Néanmoins, de nos jours, certains scientifiques qui parlent soi-disant au nom de la science prétendent que les découvertes scientifiques ne supposent pas une création divine et affirment que la science et la religion seraient totalement opposées. En réalité, cette approche athée de la science est relativement récente, car il y a quelques siècles encore, jamais, au grand jamais, la science et la religion n'étaient perçues comme contradictoires. Ils n'étaient pas opposés, bien au contraire, la science servait à démontrer l'existence de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi certains scientifiques ont changé de point de vue, mais aussi le point de vue de scientifiques plus anciens, et on va en parler tout de suite après la petite intro. Après que certaines philosophies positivistes se soient répandues au XVIIIe et au XIXe siècle, et surtout suite aux théories nouvelles comme le darwinisme en 1859, eh bien, une vision athée du monde s'est accentuée dans les mœurs, s'est intensifiée dans l'esprit des gens, et notamment de certains scientifiques. Selon une théorie évolutionniste, l'univers ne pourrait pas avoir été créé par un créateur. Il serait apparu par hasard, de manière fortuite, et c'est de là que proviendra l'idée qu'il y aurait un conflit entre science et la religion. Les chercheurs britanniques Michael Bejan, Richard Leigh et Henry Lincoln ont eux écrit à ce sujet. Pour Isaac Newton, la science ne pouvait pas être séparée de la religion. Elle constituait au contraire un des aspects de la religion et lui était intimement subordonnée. Mais la science, à l'époque de Darwin, se sépara du contexte dans lequel elle avait toujours existé, et s'est établie en tant que rival absolu, en reposoir de rechange pour le savoir. Par conséquent, la science et la religion cessèrent de travailler de concert et furent opposés l'un à l'autre, ce qui força les gens à faire un choix entre les deux. En gros, pour résumer, Isaac Newton ainsi que la plupart des anciens scientifiques considéraient la science et la religion comme complémentaires, ce qui est logique. Mais aujourd'hui, à cause de l'athéisme de beaucoup de nouveaux chercheurs, beaucoup pensent qu'il faut faire un choix même parmi la populace. Je me rappelle pour anecdote, une fois je parlais avec un collègue de travail justement de religion et lui il m'a dit « Moi, je crois en la science. Moi personnellement, je crois en la science. » Et moi, que lui ai-je répondu? Je lui ai dit « Mais moi aussi, je crois en la science. » Et là, ça l'a étonné, il n'a pas compris. En réalité, c'est que les gens, ils pensent maintenant, c'est devenu une doctrine que la science et la religion sont séparées, à tel point que, pour eux, les religieux ou les gens qui ont une certaine spiritualité, ils ne peuvent pas croire en la science. Bien évidemment que j'accepte la science, que je crois en la science, mais j'y crois parce qu'elle est complémentaire avec la religion. Elles ne sont pas du tout opposées. Alors certains vont accuser, les gens qui ont ce genre de discours que je tiens, vont accuser notamment certains musulmans qui s'intéressent à la science et à la religion de concordistes. Ils vont dire c'est du concordisme, c'est le concordisme musulman. Alors, bien sûr, si certains musulmans cherchent à trouver des liens entre la science et la religion là où il n'y en a pas, à chercher des miracles dans le Coran là où il n'y en a pas, là évidemment il y a à redire. Là évidemment nous nous opposons fermement à ce genre de pratique. Mais quand il y a des faits incontestables, eh bien nous les acceptons et nous les mettons en avant. On en a déjà parlé au phénomène de l'aéocline, le fait qu'il y ait une barrière entre l'eau douce et l'eau salée, cela a été mentionné dans le Coran il y a plus de 1400 ans, ou bien la scission de la Lune, etc., etc. Toutes ces choses qui vont montrer qu'en fait la science va attester non seulement de l'existence de Dieu, mais aussi de la véracité des livres saints, notamment le Saint-Coran. N'en déplaise à ceux qui ne comprennent pas ces liens. Je me rappelle qu'il y avait une personne, soi-disant, de la NASA qui avait dit qu'il n'y a pas de preuve véritable scientifique quant au fait que la Lune se serait fendue comme le disent les musulmans. Pourquoi disent-ils cela? Car quand nous avons vu les photos d'Apollo 10, eh bien, ils savent très bien qu'il n'y a aucune théorie scientifique qui peut expliquer cela. Rien ne peut expliquer que la Lune se soit un jour fendue et ressoudée, puisque ça tient du miracle et aucune explication scientifique matérielle tangible ne peut expliquer les choses qui relèvent de l'invisible. Et donc, par conséquent, soit ils renient en bloc
ou soit il cache parfois la vérité, mais là la vérité a éclaté au grand jour. Nous sommes saisis de cela et nous le disons, certes la lune a bien été fondue comme il a été dit dans le Coran il y a 1400 ans, et les fissures de la lune sont si profondes que, eh bien, qu'aucune personne ne peut expliquer cela. D'ailleurs, pour rappel, un rapport de l'Union américaine de géophysique a publié en 1970, donc ça fait assez longtemps, que la fissure lunaire ne s'inscrit dans aucune théorie moderne. En réalité, il n'arrive pas à expliquer les grandes fissures qu'il y a tout autour de la Lune. Nous rappelons qu'il y a des astrophysiciens convertis à l'islam, des scientifiques, des gens qui ont compris la réalité des choses au sujet de la religion. Du coup, des chercheurs, walhamdulillah, par le passé, avaient bien compris ce lien, et comme je le disais, ce n'est que aujourd'hui que certains voient un problème entre ces deux disciplines. Pour moi, les scientifiques athées qui aujourd'hui mettent en avant cette division sont juste bornés, très partisans, et ils ont été conditionnés eux-mêmes à ne pas croire en Dieu, donc du coup ils vont chercher des théories qui peuvent les réconforter dans leurs erreurs. Nous acceptons la recherche scientifique. L'islam incite le croyant à méditer sur la création de Dieu, comme il est dit dans le Coran. N'ont-ils pas observé le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avons établi et orné, et comment nous l'avons fait sans aucune fissure. Et la terre, nous l'avons étendue, et nous y avons enfoncé des montagnes fermes. Et nous y avons fait pousser toutes sortes de végétaux magnifiques, tout cela à titre de spectacle pour ceux qui regardent, et de rappel pour tout serviteur repentant. Et nous faisons descendre du ciel une eau bénie avec laquelle nous faisons des jardins et des grains qu'on moissonne, ainsi que des palmiers élancés au régime superposé comme subsistance pour les hommes. Comme le laisse entendre ce verset, le Coran encourage à réfléchir, à méditer, à raisonner sur le monde qui nous entoure, sur l'astronomie. Cela parce que la science vient étayer la religion et préserver l'individu de l'ignorance, le pousse à réfléchir et à ne pas être un simple consommateur qui vit sa vie bêtement ici-bas sans aller au-delà des choses. Parmi les scientifiques qui admettent le créationnisme, l'existence d'un créateur, il y a Johann Kepler qui a confirmé sa profonde croyance en Dieu dans un de ses ouvrages en disant, je cite, « Comme nous, astronomes, sommes les prêtres de Dieu, le Très-Haut, en ce qui a trait au livre de la nature. Il nous revient de nous préoccuper non pas de la gloire de nos esprits, mais par-dessus tout de la gloire de Dieu. » Parmi les scientifiques qui admettent que l'univers fut créé par un créateur, il y a Robert Boyle, le père de la chimie moderne, Gregory Mendel, le père de la génétique, Blaise Pascal, l'un des plus grands mathématiciens, Michael Faraday, l'un des plus grands physiciens de tous les temps, John Ray, le plus grand nom de l'histoire naturelle britannique, Carolus Linnaeus, le père de la classification biologique, Georges Cuvier, fondateur de l'anatomie comparée, Thomas Anderson, l'un des pionniers du domaine de la chimie organique, etc., etc. Donc, comme vous le voyez, pour beaucoup de scientifiques, eh bien, la science et la religion vont de pair. Il y a même des scientifiques, des astrophysiciens qui se sont convertis à l'islam en comprenant que oui, Dieu existe. Certes, Dieu existe, parce que beaucoup aujourd'hui se disent, j'avais vu des reportages à la télé, des scientifiques qui parlaient entre eux, des penseurs, oui, Dieu existe. Mais qu'est-ce qu'il attend de nous? Parce qu'on sait que cet univers est trop complexe pour qu'il n'y ait pas de créateur. Ils le savent au fond d'eux. Eh bien, nous annonçons à ce genre de personnes que Dieu ne nous a pas laissés à l'abandon, sans message, sans savoir où aller, sans GPS, entre guillemets, sans direction. Au contraire, il nous a envoyé des prophètes successifs, des livres saints, notamment la Torah, l'Évangile et le Coran, pour bien nous guider. Le Coran étant la dernière révélation de Dieu en date, c'est le livre qu'il faut suivre, un message universel pour toute l'humanité qui vient confirmer la véracité des messages prophétiques précédents et qui vient évidemment abroger les législations anciennes afin que nous suivions cette législation. C'est pour ça que nous demandons à toute personne sincère qui chemine vers Dieu, qui le guide à l'islam, et on demande à tous que Dieu nous guide dans le bon chemin et qu'il fasse que les gens aussi comprennent que la science et la religion ne sont pas du tout opposées. En tout cas, j'espère que cela vous aura intéressé. C'était un sujet que vous avez choisi parce que j'avais fait un sondage dans l'espace communauté. Je vous avais demandé quel sujet de vidéo vous intéresserait. C'est ce sujet que vous avez choisi. En tout cas, c'est celui qui a fait le plus de pourcentage. Donc j'espère que cela vous aura été bénéfique. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner. Allah, c'est mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.